Nous sommes au pied des Rocheuses ou des Rocky Mountains. D'ailleurs, il paraît qu'il y a un petit endroit plus loin là-bas, ça s'appelle la Petite Suisse. C'est pour ça que nous sommes venus ici. D'ailleurs, il est assez fou qu'en quelques dizaines de kilomètres, tu puisses passer du désert à la montagne. Nous sommes à environ 2000 mètres et plus particulièrement à Durango. D'ailleurs, ici, plutôt qu'une casquette, j'aurais pu mettre mon béret parce que Durango vient du basque Urango. Je ne sais pas s'ils parlent comme ça, les Basques. Ici, c'est le vrai Far West. Soit la ruée vers l'or. Il y avait plein d'or et d'argent dans les mines dans la région de San Juan. Par ailleurs, afin de transporter l'or, ils construisirent un train. Un train qui s'appelle Durango et Silverton Narrow Gauge Railroad. Celui-ci a été achevé en 1882. C'est avec ce train qu'il transportait l'or et l'argent. Il se dit d'ailleurs que près de 300 millions de dollars ont été transportés dans celui-ci ou avec celui-ci. Main Street a été conservé à peu près comme cela était le cas il y a quelques dizaines d'années. Nous avons fait la connaissance de Jean-Pierre. Ici, il y a une boulangerie qui s'appelle Jean-Pierre Bakery. Vous allez croire qu'on va faire toutes les boulangeries françaises qui se trouvent aux États-Unis. Jean-Pierre nous a dit qu'il y en a à peu près 10 000. Il nous en reste encore quelques-unes, parce qu'on en a fait 3. Nous avons discuté un sacré moment avec Jean-Pierre. Chaque fois, il voulait partir, mais il revenait. Il partait, il revenait, et il réengageait. La conversation, c'était fort sympathique. Et le croissant était vachement bon. D'ailleurs, ce train est toujours en service. Et c'est toujours avec une locomotive à vapeur. D'ailleurs, étant donné que nous avons dormi à Durango, on l'a entendu ce matin. Et puis on peut dire qu'il... un sacré bout de temps. Donc on espère le voir. Ce train, toujours en service, vous amène donc de Durango à Silverton. Nous, on va faire la même chose, mais ça, vous le verrez plus tard, lorsque nous prendrons The $1 Million Highway. C'est dangereux le train, hein? Faut pas Ah rester ouais, sur la route. c'est vrai. Surtout que celui-ci, je pense qu'on est autant arrivé. Enfin bon, c'est comme ça. Donc, je vais rester derrière la ligne jaune. Tu peux visiter le musée à la gare de Durango gratuitement. Il y a de tout. Des vieilles locomotives comme celle qui est derrière moi, des vieilles voitures, des vieilles motos, de tout. Et puis, pour revenir à cette voie de chemin de fer, celle-ci appartenait à la compagnie du Rio Grande et Denver Railways. C'est en 1962 qu'elle changea de nom. Une chose particulière et différente de l'Europe, c'est que les dimensions des voies sont totalement différentes. Celles-ci ne font que
3 pieds de large. Des personnages célèbres ont emprunté cette voie. Butch Cassidy et Sundance Kid, ou Paul Newman et Robert Redford. Un peu spécial. Celui-ci est à l'origine appelé Immigrant Car. Après c'est devenu Tourist Car. Il avait 28 couchettes ou 30 places assises. Celui-ci coûta la modique somme de 2510 $ en 1886. Il y a même une cuisine. Par contre, il n'y a pas de chiottes. Si, il y avait des toilettes. Une planche avec un trou. Et c'était pour le conducteur. Elle est pas mal la vue là-haut. Le Strater Hotel. On dirait qu'il est encore dans son jus. Celui-ci date de 1887. D'ailleurs, tu peux aller boire un coup dans le saloon, le Diamond Bell. Je crois que jamais, ou non jamais, nous ne sommes montés aussi haut avec Hervé. Plus de 3300 mètres. Ça grimpait sec, hein? Ouais, c'est haut. Mais non. Si. Non, it's okay, thank you very much. Ils veulent tous nous prendre des photos, ils sont ouais. gentils ces Américains. Nous sommes à Molas Pass, dans les Rocheuses. Les Rockies, comme ils appellent ceci ou ça, ici. Et vous avez vu, il y a de la neige. Oui, il y a de la neige. Là, je suis un peu déçu parce que j'espérais pouvoir faire une boule de neige, mais il faudrait qu'on grimpe jusque là-bas. Mais non. Ce sera peut-être pour plus tard. Je sais pas, moi j'ai encore laissé mes Birkenstock. J'ai pas mis de chaussettes encore, j'ai de la peine. Moi, j'ai mis des habits de circonstances. J'ai mis le caleçon long. Bon, c'est pas tout, mais on continue à monter encore, non? Non, on va redescendre maintenant. Ah, ok. Parce que la ville où nous allons est dans un creux. Entre deux cols. Ouais, mais déjà la route qu'on a fait là, elle est déjà bien, hein? Elle est déjà belle. Hein? Oui. Et puis vraisemblablement, nous allons dormir à plus de 2800 mètres d'altitude. On a fait le plein de gaz hier. On ne sait jamais s'il faut chauffer. Bah, c'est surtout que le frigo, il a un peu de peine en altitude. Hein. Non, il n'a pas un peu de peine, il tombe tout le temps. Bah ouais, c'est voilà, il bouffe. Et nous, on bouffe. D'ailleurs, moi je trouve que c'est un ton à... Oui, à fondue, je sais. Mais on a rendez-vous avec quelqu'un prochainement, donc on va se garder cette fondue avec quelqu'un. Peut-être qu'il n'aime pas. Ah, peut-être. Je suis obligé de bouger sa part. Mince. Ouais, mais comme c'est des paquets de 2, il va falloir faire 2 paquets de 2. Non, on va faire 3 paquets de 2. Oh. Bon. Nous sommes à Silverton. La rue principale est
bituminée. Les autres rues sont en terre battue, tassée. Ça, c'est à cause de la neige. Parce qu'ici, il tombe des tonnes de neige. Et oui, nous sommes à 2880 mètres, sauf erreur. Comme vous avez pu le constater, les bâtiments sont typiques. Donc, oui, typiques. Typiquement d'une ville minière. Oui, c'est là qu'ils trouvèrent de l'or et de l'argent. Ah, il y a un squirrel qui vient de traverser. Ah ouais, hop, il un est petit reparti de l'autre côté. Bon, on va aller chercher des pépites. On va déambuler dans la rue. Alors, où sommes-nous? À Kendall. Peu après Silverton, il y a plusieurs BLM. On peut voir que c'est plein. C'est normal, c'est le week-end. Ouais. Et puis dans la semaine qui vient, c'est le jour de l'indépendance. Ouais, et ce week-end, des orages. Mais non. Encore. Donc, ça, là, ça. Je doute que ça tienne. Bah si, ça tient, ça tient depuis un moment. Oui. Mais ça passe par-dessus. Voilà, donc on vous montre où sont parqués les gens. Tout le long de la rivière en fait. Moi je trouve qu'il y en a, ils ont pas peur. Hein. Pascal est en train de regarder pour la Starlink. Je pense qu'il va falloir la poser sur le toit. On s'est trouvé une place. Bah oui, on n'est pas tout seul, hein, ça c'est sûr. Et dans les BLM, ici, c'est 14 jours maximum. Mais je pense qu'il y en a certains, ça doit faire plus de 14 jours, vu les installations. Je crois qu'il va falloir trouver une autre solution. Oups. Et oui, de retour en Suisse. Regardez. Une magnifique rivière, des sapins, c'est la Suisse. Et des montagnes tout autour. Par contre, il est vrai que les camping-cars d'ici ne ressemblent pas tout à fait à ceux de chez nous. Ce qu'il y a de très agréable dans ce BLM, c'est qu'on a même notre piscine privée. Nous avons perdu la bagatelle de plus de 20 degrés en 3 jours. Autant vous dire que ça se ressent. Il y a même des moustiques. C'est normal. Voilà. De bon matin. Cela fait toute la nuit qu'il a plu. Et on peut voir que la piscine commence à s'agrandir et commence à prendre un peu trop de place. Donc, plutôt que de rester embourbé, que c'est aujourd'hui que nous devons partir, nous allons bouger un tout petit peu. Mais quel temps magnifique! Vive la montagne! Nous
sommes sur la $1 Million Highway, une route qui a coûté des sous pour traverser cette montagne. Nous avons passé un col à plus de 3350 mètres, mais là je crois qu'on va y aller avant des trempes. Il me regarde. Le premier anneau, c'est le premier. Il est en train de se dire c'est quoi ce monstre blanc, mais je pense qu'il veut traverser. Il me regarde. Hein. Mais je pense qu'il veut traverser. Tu crois pas? Non. Mon œil alors. Ouais. Au revoir. Toi qui passe devant. Oh. Désolée, hein. Il faut dire que c'est un temps propice pour les élands. C'est la deuxième Suisse que l'on voit aux États-Unis. Ouray dans le Colorado est appelée la petite Suisse. C'est entouré de montagnes. Par contre chez nous, je vous assure qu'elles sont pas de la même couleur. Ici ça a plutôt une teinte rose-violette, mais qui est magnifique. D'ailleurs la descente sur la $1 Million Highway était magnifique aussi, n'est-ce pas Carole? Ces maisons-là datent entre 1870 et 1890 ou 1870 et 1890. C'est pas bien vieux. Le Colorado s'appelle The Centennial State, soit l'état du siècle ou le siècle ou l'état centenaire. Voilà à peu près. Hein. Parce qu'il est entré dans les États-Unis en 1876, soit un siècle après la constitution du pays. Faudra refaire les corps là parce qu'ils sont un peu rouillés. Mais à l'époque... Attends. Oui. À l'époque on avait des skis comme ça là, pointus, longs, mais ils faisaient passer 2 mètres. C'est ça. De retour à la montagne ou en Suisse, enfin presque, on prend des gondoles pour aller faire du ski. Oui,
oui, d'accord, on s'est trompé. C'est pas la Suisse, c'est l'Autriche. Le Vermont, Franz Klammer, nous a dit qu'on reviendrait à la montagne. Nous sommes à Telluride, ou plutôt ici à Mountain Village, qui est le pendant touristique ou moins historique que Telluride. Nous avons retrouvé un ami que nous avons rencontré plus d'une fois, soit 3 fois, 3 fois. au Mexique. Pour moi, on dirait Carole qui est en train de skier. Nous sommes à plus de 2900 mètres. Et moi, ce qui m'étonne fortement, c'est de voir des feuillus à cette altitude. En sachant qu'en hiver, il y a des kilos et des kilos de neige. Parce qu'en Suisse, à 2900 mètres, tu n'as qu'une chose, des cailloux, Des cailloux. Nous voici à... Montrose. Eh oui, moi, chaque fois que j'entends ce nom, Montrose, j'ai l'impression que vous me retrouvez à Montreux et que c'est un Anglais qui me parle. Nous sommes donc redescendus dans la plaine après avoir passé plus de 10 jours dans les montagnes. D'ailleurs, les derniers jours, on les a passés chez notre ami à Telluride. Magnifique endroit. Notre ami nous a fait découvrir la région où nous ne serions jamais allés si on ne l'avait pas connu. C'est ça. Probablement que nous serions passés par l'autre côté en allant directement à Canyonlands et ensuite Archies. Mais ça, ce sera vraisemblablement pour un peu plus tard. Et Telluride a vraiment un petit air de Suisse. Ça ressemble à nos stations de ski de montagne en Valais. Bien souvent, les gens nous disaient mais ça ressemble vraiment à la Suisse? Mais oui. Oui, oui. Si ce n'est que les couleurs des montagnes ne sont pas tout à fait pareilles. Non, c'est vrai. Mais c'était magnifique. Ouais. D'ailleurs, nous vous recommandons fortement d'emprunter cette $1 million highway qui est magnifique. Par contre, si vous avez un peu plus de soleil que nous, ce serait mieux. Ouais, peut-être. Mais quoi qu'avec la pluie, ça fait des dimanches pas mal aussi. Et des souvenirs dans la tête tout aussi beaux. C'est vrai. Nous avons donc pu assister à l'Independence Day à Telluride, ou The 4th of July. Vous pouvez voir, plutôt que l'on parle des images de la parade. Eh ben, il y a un peu tout et rien. Moi j'avoue que j'ai pas très bien compris. Non, mais c'était très sympa. C'était la première fois qu'on assistait à un défilé le 4 juillet. Ou la deuxième fois, peut-être, c'est possible la deuxième fois. On my way down memory lane, you and me long time ago, and we were teens with tremendous dreams. Cross the borders of Morocco, take a journey through Dubai, find the pirates stuck in Disneyland Paris. Mais voilà, c'était les seules images qu'on a filmées à Telluride. Oui, le reste, on l'a passé en compagnie de notre ami.
Donc vous nous pardonnerez si vous n'en verrez pas plus. Quoique, allez, un petit festival de drones pour fêter ce 4 juillet. Ainsi qu'un feu d'artifice à la mesure, ou plutôt des mesures du pays. Celui-ci dura plus de 40 minutes et on a eu l'impression qu'il y avait au moins 10 finaux. Ouais, c'est ça. Enfin, vous prenez la caméra, ah c'est le final, je vais filmer. Puis au bout tu dis mais ça s'arrête pas. Enfin, on vous envoyez de nouveau des petits extraits pour que l'on pause. Alors pour changer, nous sommes sur un parking Walmart avant d'aller à notre prochaine destination puisqu'elle se trouve Juste là. juste là, le Walmart, là. Non, oui, l'autre destination elle est plus L'autre là-bas. destination est là-bas, mais le Walmart il est là. Passez par là quoi. Bon allez. C'est ainsi que se termine cette vidéo. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, un pouce. Si c'est pas le cas, un pouce aussi. N'oubliez pas de mettre un commentaire pour que Pascal puisse vous répondre, De cliquer, de liker, partager. de faire gling gling la petite cloche pour savoir quand la prochaine vidéo arrive. Ce sera dimanche Chez vous. prochain à 17h30. Voilà. Et puis bien entendu sur Facebook et Instagram des photos que nous partageons toujours avec grand plaisir. On espère que vous avez aussi du plaisir à nous regarder. Bah, Ou à j'espère. regarder nos vidéos. Ouais, j'espère aussi. Bon allez. Bon, allez, sur ce, on vous dit à bientôt, on À vous bientôt. embrasse, prenez soin de vous, soyez sages, à la prochaine. Bientôt. Ciao. Ciao. Ah, Walmart, les courses, la lessive. Ah, quelle journée.